La radio de la communauté au micro, Jean Lewis, invité de ce journal, Monseigneur Samuel Yemei, qui est le recteur de l'université théologique Good Samaritan, donc en Caroline du Nord. Il est également notre consultant euh, là-bas en Caroline du Nord. C'est ici aux USA, bien sûr. Alors, salut et bon retour sur la radio de la communauté, professeur Yemei. Euh, Merci beaucoup. Bonjour, John Lewis. Voilà, aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur cette euh, euh, émission. Nous parlons des rapports entre l'Église de la RDC et le monde politique. On constate ces derniers temps que l'Église s'implique davantage, peut-être un peu trop, au point de croire que cette Église a oublié son rôle d'antan, son rôle initial. Y a-t-il à ce jour, est-ce qu'on peut parler d'une crise de confiance entre le clergé là-bas euh, en Italie et l'Église sur place, donc les représentants de l'Église à Kinshasa. Bon, merci pour la question. La crise est tout à fait normale. On l'avait vécu même lorsque l'ancien pape François était arrivé à Kinshasa. Donc, lui, il disait aux gens d'enlever leurs mains de la RDC. Et le cardinal tenait notre discours pour accuser la population et tout ça, dont le pape défendait le peuple, lui accusait les gouvernants. Alors, c'était pas le même discours. Bon, ça c'est un, et puis de deux, il faut pas oublier l'origine de l'Église romaine. Bon, on l'appelle catholique romaine, je ne sais pas pourquoi catholique universelle. Je ne sais pas en quoi elle est universelle, mais elle est peut-être transnationale. Mais euh, c'est une église impériale. Et l'esclavage, comme la colonisation, sont passés par l'église catholique romaine. Et alors, il y avait toujours des concordats entre le gouvernement colonial et l'église, et ce qu'on appelle la mission. Donc, cet aspect des choses n'a pas beaucoup changé. Et je pense que l'Église catholique au Congo, en RDC, qui était très influente sur le plan politique, parce que elle était entrée pour des raisons d'abord politiques, et puis sur le plan économique, parce qu'elle avait beaucoup de terrains qu'on lui avait donnés par le gouvernement colonial, et puis ils avaient des subsides. C'est ainsi qu'ils ont construit beaucoup, ils ont beaucoup d'infrastructures. Donc c'était une église influente. Alors, avec l'avancée de non seulement les églises protestantes, mais aussi les églises indépendantes, le kimbanguisme, les églises appelées, entre guillemets, de réveil et tout ça, donc il y a une sorte de déperdition aussi des membres de l'église catholique, ce qui diminue leur influence Voilà. sensiblement. Mais, Alors, ils oui, avaient allez-y. Allez-y. Oui, alors ils avaient aussi des mainmises sur les différents présidents. Quand les présidents entrent, ils avaient un complexe historique d'être sociologiquement influents, sociologiquement majoritaires. Tout politicien devait compter avec les personnes influentes, donc l'Église, parce que le Congo est en majorité christianisé, pas forcément chrétien. Donc, mais ils n'ont pas compris que les contextes ont changé et que cette influence n'existe pas et que le pays est un pays laïque. Et puis le président qui est maintenant dans le Mont Galiema, le palais de Mont Galiema, n'est pas, il était né peut-être baptisé catholique, mais maintenant il n'est pas en train de confesser la foi catholique, il est dans des églises dites évangéliques. Donc, ils n'ont pas tellement de main mise sur lui. Voilà. Bon, voilà. On va, Et c'est ça. je vous comprends, oui, il s'implique trop pendant qu'il a des problèmes internes à régler, des problèmes
notamment des fidèles, on voit que Monseigneur, non, le cardinal Ambongo, je crois, c'est lui, il se, il s'implique de plus en plus, peut-être on a dit un peu trop, dans les affaires politiques. Est-il là en train de se fourvoyer ou joue-t-il son rôle actuel? Quoique nous ne soyons plus dans ce passé que vous venez de décrire. Oui, le passé est là, on ne peut pas le changer. C'est justement le background, l'arrière-fond qui peut expliquer ce qu'il fait maintenant. Donc, ils ont perdu cette influence parce qu'ils imposaient des choses sur les différents présidents et cela tremblait. Donc, des fois, quand ils demandaient aux gens de sortir, les gens sortaient. Maintenant, ils n'ont plus cette influence-là, vous comprenez? Donc, ça c'est un. Et des deux, ils ont des problèmes de finances. J'ai dit qu'ils avaient des subsides avant et chaque fois qu'ils allaient voir le président, ils sortaient avec des paquets d'argent, des millions, et Tshisekedi ne le fait pas. Donc, et puis en plus, ils étaient toujours en des connivences avec les pays occidentaux. Nous avons appris, par exemple, que l'Église catholique recevait de l'argent comment, c'est Perenco ou quoi là, l'argent du pétrole. Oui, Donc, à Mwanda, alors ils recevaient des millions d'argent et Tshisekedi a coupé cela. Bon, ils avaient des églises, euh, ils avaient des églises, comment on appelle, des écoles conventionnées et ils faisaient payer beaucoup d'argent. C'était des écoles élitistes. Et le président a amené maintenant la gratuité de l'enseignement. Alors vous voyez qu'avec toutes ces choses-là, donc ils perdent de leur influence et ils perdent de leur pouvoir. Alors c'est ainsi que au moment où il y a eu des élections, d'abord de 2018, ils avaient été instrumentalisés par l'Occident pour régenter ces élections-là. Et Katumbi à côté et tous ces gens, pour essayer, en tout cas, ils avaient même dit qu'ils avaient régenté le smartphone pour essayer d'observer les élections. Je n'ai jamais vu ces smartphones. Donc, vous comprenez qu'ils ont peut-être des dettes de certaines personnes qui leur auraient donné des moyens, je ne sais pas si c'est vrai, pour faire ce travail-là. Alors, maintenant qu'ils n'ont pas réussi et que maintenant Tshisekedi est passé parce qu'ils avaient fait croire aux gens qu'avec leur influence, c'est leur candidat qui allait réussir. Ils ont échoué aussi pour mettre quelqu'un à la CENI. Alors, ils sont en train d'échouer, donc leur influence devient qu'un mirage. Ceci étant, ils doivent maintenant s'appuyer sur le gouvernement, sur les opposants, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils n'en ont plus oui, maintenant. Alors, ils n'ont plus d'influence. C'est ainsi qu'ils se sont érigés en pas tout le monde, hein, pas tous les catholiques en tout cas. Vous avez cité les cardinals Mbongo et puis l'abbé Chollet et visiblement, ils sont en train de faire de la politique, bien que l'Église ne peut pas être en dehors de la politique Hein? parce qu'il y a une Pardon? Ça théologie répond, politique qui existe. hein? Il y a Ah, une ok, théologie d'accord. J'ai politique cru qui que j'ai fait une existe, il émission y là-dessus. a une théologie publique qui existe, alors l'Église, parce que les gens qui subissent les conséquences de la mauvaise gouvernance, ce sont ces gens-là qui sont les fidèles, les brebis dans les églises. Donc, tout pasteur normal doit jouer son rôle prophétique pour essayer de soutenir ces gens. Mais là, visiblement, nous voyons que les gens ont dérouté. Ils ne sont pas là en tant que pasteurs, mais ils sont là en tant que politiques. politique. Moi, Voilà. Alors, j'ai comment invité. finalement, docteur Descous, vous pouvez pour le moment arrêter votre micro, voilà. Alors, donc, comment dénouer cette crise, professeur Yemei, entre cette Église et, je dirais, la classe politique congolaise? Ou le pouvoir, j'entends. Bon, oui. Le pouvoir, c'est-à-dire l'Église avait pensé, elle est restée dans un complexe historique, pensant qu'il pouvait faire des pressions sur le président actuel, parce que maintenant, il travaille comme un groupe de pression. Mais le président comprend cela. Ce que le président est en train de faire, c'est pour le bien du pays. Et visiblement, l'Église s'est engagée pour soutenir les agresseurs, pour Oui, soutenir l'ancien président qui a fait tuer plus de 10 millions, presque 15 millions de Congolais. Alors, c'est visiblement, l'Église n'est pas là pour le peuple. L'Église n'est pas là pour le pays.
L'Église est en train de jouer les jeux d'autres personnes. Alors, c'est ce qui est déplorable. L'Église devait être là pour moraliser, par exemple, la société, et nous voyons qu'ils ne font aucun effort de ce côté-là. L'Église devait être là pour évangéliser. Ils sont en train de perdre beaucoup de membres, mais ils font aucun effort pour essayer de renflouer encore leur paroisse qui devient de plus en plus donc diminuée. Donc l'Église est foncièrement dans la politique en train de combattre d'une manière ouverte le Oui. président, peut-être par haine ou par autre chose, parce qu'ils n'ont pas d'influence sur lui, ils ne le contrôlent pas parce qu'ils aiment contrôler les dirigeants. Mais celui-là, il n'arrive pas à le contrôler et c'est ça tout le drame, malheureusement. Donc, ils sont en train de jouer les jeux des agresseurs. Vous voyez qu'ils n'ont jamais condamné Kagame, n'ont jamais condamné Kabila, alors que tout le monde voit visiblement toutes les organisations, ONG internationales, même le Conseil de sécurité, hein, donc Human Watch, Oui. Amnesty International, tout le monde est en train de montrer que c'est Kabila qui est en train de faire des choses, que Kagame qui est en train d'agresser, mais l'Église ne voit pas ça. Donc Voilà. cette cécité-là Oui. n'est pas innocente. Voilà, merci donc de votre réaction. Je